Est-ce que vous diriez que votre parcours personnel, notamment de sportif paralympique, vous a apporté une façon différente, particulière ou même peut-être voire innovante d'aborder les thématiques liées au handisport dans votre travail de journaliste? Ça m'a déjà apporté un regard, une connaissance en fait, et une manière d'essayer d'expliquer les choses de la manière la plus claire possible. Parce que il y a tout le système de classification qui peut être un peu rebutant, voire rédhibitoire aux yeux du grand public. Donc on a essayé, en tant qu'ancien sportif, avec Samy, puis pas mal de personnes de la Fédération française handisport, Samuel Guédari, de rendre un peu plus lisible, de rendre plus ludique aussi ces histoires de classification, tout en, voilà, ce sont des règles assez strictes, avec un peu comme des théorèmes de mathématiques. Donc il y a quand même des incontournables et des mots un peu barbares à dire et à expliquer. Et puis après, c'est vrai que on s'est vite rendu compte, on se rend bien vite compte que il y a pas beaucoup de références possibles en fait quand on parle du sport handi. C'est aujourd'hui, en tout cas, il y a des progrès qui sont faits, mais ça reste compliqué de parler de la performance parce que les gens ne s'imaginent pas. Enfin, par exemple, si on dit que tel coureur, tel sprinter fait le 100 mètres en 9 secondes ou moins de 10 secondes, on sait que face aux valides qui courent, qui ont toujours fait un peu d'athlétisme à l'école ou ailleurs, ça leur parle. Mm. Si on raconte, on donne le temps d'un fauteuil roulant, d'une personne en fauteuil sur un 100 mètres, les gens ont du mal C'est à beaucoup se plus simple. représenter en fait l'échelle de valeur et ce que quel niveau de performance ça représente. Donc il a fallu passer par d'autres explications et aussi intéresser les gens à par d'autres sujets, par d'autres biais, à savoir souvent les parcours de vie des sportifs qui sont en situation de handicap et qui ont réussi à briller dans le sport de haut niveau. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a quand même un peu plus de papiers qui sont anglais sur la performance, sur ce que représente un temps sur 100 mètres ou 200 mètres quand c'est une personne qui est amputée tibiale ou amputée de bras qui effectue ces performances-là. Je pense notamment à Marie-Amélie Le Fur. Bah voilà, tout le monde comprend que quand tu as fait un bond à plus de 6 mètres 14 en étant amputé tibial, c'est quand même juste extraordinaire, quoi. Mhm. Donc voilà, comme les performances se rapprochent aujourd'hui, ont du sens en regard des comparaisons, en regard pardon des performances valides, du coup il est plus facile de les mettre en opposition ou en comparaison sans vouloir en faire systématiquement. Parce que je vais prendre l'exemple aussi de Marie Baucher qui a gagné 4 médailles, enfin 2 fois pardon, 4 médailles paralympiques, 4 médailles d'or paralympiques aux Jeux. Quand on veut la comparer à Guy Drut, c'est inutile en fait. C'est quelque chose qui n'a pas de sens de vouloir comparer ces deux performances-là. Mhm. Parce que les courses sont pas les mêmes, parce que les périodes sont pas les mêmes, et parce que là, pour le coup, il y a des personnes qui courent en paralympique et d'autres qui courent sur les Jeux Olympiques. Donc, c'est que qui couraient sur les Jeux Olympiques. Donc là, voilà, tout n'est pas comparable, mais aujourd'hui, grâce à l'évolution et la performance, l'évolution en tout cas des performances du monde paralympique et des sportifs paralympiques, on peut faire on peut faire quelques juxtapositions, on va dire, plutôt que des comparaisons, qui donnent aussi du sens et de la visibilité aux performances para. Alors justement, donc Emmanuelle Asman, qui était ancienne escrimeuse médaillée de bronze aux Jeux paralympiques d'Athènes 2004 et ex-présidente du comité paralympique et sportif français, racontait en 2016 dans un article publié par le journal Le Monde qu'elle avait dû appeler son père pour lui dire qu'elle avait remporté une médaille aux Jeux d'Athènes. Donc cela montre notamment l'anonymat et le manque de couverture médiatique autour des athlètes handisport à cette époque. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu expérimenter, constater durant votre parcours sportif? Bah ouais, forcément, puisque moi j'ai. Donc ma carrière s'est arrêtée en 2008, janvier 2008. Donc voilà, on était au balbutiement de la médiatisation, en tout cas au niveau national, parce que euh, la presse régionale, alors, il fallait la solliciter, mais elle mordait plutôt bien au suivi des athlètes paralympiques et en situation de handicap. En revanche, au niveau national, le premier frémissement, c'est Londres, 2012. Et après Londres, ça a commencé à vraiment devenir quelque chose de plus criant, un peu plus marqué dans la presse nationale. On a vu de plus en plus de sujets, de plus en plus de suivi. Le temps des Jeux. Et puis là, franchement, depuis Rio, et même Tokyo plutôt, on s'aperçoit qu'il y a encore un vrai bond de fait en matière de médiatisation, parce que quand on voit par exemple tout ce que l'équipe a fait sur les Jeux paralympiques de Tokyo,
avant, pendant, mais même aussi après. En fait, aujourd'hui, régulièrement, l'équipe, par exemple, lors du championnat du monde sur route de paracyclisme, il y a eu une page une ou deux même, je crois, sur les athlètes français qui allaient là-bas. Là, avant-hier, il y a eu une page complète sur la journée paralympique à la Bastille. Voilà, on s'aperçoit quand même que aujourd'hui le suivi se fait de manière un peu plus régulière entre les jeux. Et c'est ce qui manquait vraiment entre. On a eu rien, on a eu un suivi local, régional, assez, enfin grandissant entre Barcelone, on va dire les Jeux de Barcelone 92 jusqu'à Londres 2012. Depuis Londres 2012, la presse nationale s'intéresse un petit peu plus aux Jeux paralympiques. Et depuis là, on va dire Tokyo, la presse nationale et régionale continue de s'intéresser aux Jeux paralympiques, mais pas que en fait. Continue. Alors, est-ce que c'est l'effet Paris 2024? Certainement, mais ce qu'on espère, c'est que ça sera poursuivi d'effet après Paris 2024, après Los Angeles 2028, et même pour les Jeux d'hiver aussi, qu'on continuera entre chaque jeu à faire vivre la flamme paralympique en fait. On parle souvent justement de Londres, vous avez dit en quoi ces Jeux paralympiques de Londres ont marqué un tournant dans la médiatisation des athlètes paralympiques. Déjà des stades pleins tout le temps, Ouais. des heures de direct à n'en plus finir sur les chaînes, la chaîne principale anglaise, et puis en plus des couvertures mondiales en fait, que ce soit en termes de radio, télé, presse écrite. Londres a su générer un vrai attrait autour des Jeux, et du coup il y a eu quand même beaucoup de médias étrangers qui étaient sur place et qu'on relayait les exploits des performances de leurs sportifs et même d'autres quoi. Et c'est vrai que ça a été, mais avant tout ça a été le succès populaire, parce que moi j'ai le souvenir d'être allé, alors que j'y connais pas grand chose, mais d'être allé sur des épreuves de cyclisme sur piste. Je suis entré dans la salle, mais j'ai eu des frissons comme jamais, quoi. Parce qu'il y avait une ambiance de dingue, j'avais plus de place pour m'asseoir tellement c'était blindé. J'ai fini, même la tribune de presse avait été occupée par des spectateurs qui étaient c'était une folie furieuse, quoi. Et c'était vraiment incroyable. Mais sur le moment, je m'étais dit, mais je vais reprendre une licence, je veux vivre des jeux comme ça, en fait. C'est trop incroyable, quoi. Nous, on avait vécu Sydney qui était déjà pas mal et qui avait lancé une sorte de dynamique, mais qui s'était arrêté dès Athènes. Mais Londres, ouais, c'était. Aujourd'hui encore, ça reste les jeux les plus. En termes d'engouement populaire et d'ambiance, ça reste les jeux les plus forts de l'histoire, quoi. J'ai également remarqué que beaucoup de journalistes insistaient sur le fait que la professionnalisation des para-athlètes avait joué énormément dans la diffusion des compétitions en e-sport et dans le travail aussi des journalistes autour de la médiatisation de ces événements sportifs. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu constater vous-même? Je pense que. Enfin, oui, forcément, puisque. Alors, moi, je ne l'ai pas constaté en tant que sportif, mais plutôt en tant que journaliste. Mais la professionnalisation, comme je le disais, ça permet de faire des performances bien plus crédibles aux yeux du grand public, donc aux yeux des journalistes qui voilà, ne voient plus quand c'est le para comme des mecs un peu handicapés qui essayent de faire du sport, quoi. Ils comprennent que si la performance, quand Gilles Labourdonnais devient numéro 30 français valide, alors qu'il est amputé du bras droit, évidemment ça parle quand on voit Gilles Labourdonnais jouer, être même quasiment le leader de l'équipe de Nantes en Pro B. Les gens, il n'y a plus de doute en fait pour qu'il soit à ce niveau-là, c'est que forcément il s'entraîne dur et c'est devenu un professionnel de sa discipline. Donc je pense que parce qu'il y a eu une professionnalisation, il y a eu des résultats qui devenaient, au moins pour les personnes qui étaient en situation de handicap, légers, entre guillemets, et donc elles pouvaient se confronter au milieu valide dans certaines de leurs disciplines. Dans certaines disciplines, je pense à la natation, je pense au tennis de table, à des sports peut-être où le physique aussi joue un rôle un petit peu moindre. Et du coup, comme leur performance était digne de certains temps valides cohérents et reconnus, il y a eu un suivi qui s'est opéré naturellement sur les performances et puis après sur le fait que oui, on avait bien affaire à des sportifs de haut niveau et puis des sportifs handicapés qui faisaient du sport, enfin plus des personnes handicapées qui faisaient du sport. Ça a amené une évolution dans le travail des journalistes aussi autour du coup. Oui, ça les a. Ça plus au sérieux en fait. C'est surtout que ça les a amenés à parler sport. Oui. Et non pas parcours de vie ou le pauvre petit. Ouais. En fait, il y a quelque chose qui était très désagréable dans le traitement du paralympisme, du sport handicapé avant, c'est que peu importe la performance, le résultat, on disait c'est beau.
En fait, si moi j'annonce que je vais aller jouer le titre au championnat d'Europe et que je me fais taper en huitième, bah, c'est pas beau en fait. Je me suis loupé, comme tout sportif a fait. Enfin, c'est un échec. Et il faut être capable. Aujourd'hui, on a encore un petit peu de mal, mais on est capable de dire c'est un échec. Il venait pour ça, il a raté. Comme tout sportif, on peut rater. Et il y a des explications. Ça peut venir de la préparation du type, ça peut venir d'un problème technique ou mécanique si on fait du vélo. Enfin, voilà, comme pour tous les sportifs. Et il faut aujourd'hui accepter les journalistes doivent accepter de pouvoir écrire ou dire ça, mais les sportifs doivent aussi accepter d'être jugés par rapport à leur performance et que si tu dis que tu viens chercher quelque chose et que tu en es loin, c'est un échec et il faut le reconnaître en fait. Faut pas s'en nous forcer et être capable de arrêter de dire que tout est beau quoi, parce que le sport en fait c'est beau quand on gagne, enfin, quand on est à ce niveau-là. Et malgré les évolutions positives dans la médiatisation du handisport donc depuis le début des années 2000, quel progrès reste-t-il encore à faire selon vous dans cette sensibilisation? Continuer à encore et de manière plus diffuse à, à en parler régulièrement, à pouvoir relayer peut-être de manière un peu plus régulière les résultats des championnats d'Europe d'athlétisme, du monde de natation, des championnats, en fait des championnats de France aussi, alors peut-être moins, mais en tout cas de boccia ou de sport aussi dont on parle que dans le monde paralympique, qui n'existe que dans le monde paralympique. Être capable en fait de continuer à donner des nouvelles de ces sportifs-là, de manière à ce que quand les Jeux arrivent, ce ne soit pas des inconnus aux yeux du public français, parce que c'est aussi ce qui... Et je parle de là des sportifs français comme des plus grandes stars étrangères. Je veux dire, aujourd'hui, Marcus Rem, il commence un peu à être connu dans le monde du paralympisme français. Là, il était là à la journée paralympique. C'est quand même un mec qui fait des sauts incroyables, qui a révolutionné la prothèse, enfin l'histoire de la prothèse aussi de jambes, enfin pour les amputés. Voilà, tout ça, je pense que ça mérite d'être un peu plus raconté et pas seulement le temps des Jeux, quoi. Donc au sein du journal Ouest France pour lequel vous travaillez, quelle est la place du handisport? Comment est-ce que vous traitez de l'information autour du handisport? Alors, il y en a toujours eu beaucoup, moi je trouve. Proportionnellement à ce que d'autres font. Et il y en a toujours eu beaucoup. Il y en a toujours eu beaucoup dans ce qu'on appelle les locales, enfin en tout cas le sport départemental ou dans le traitement du sport départemental, on a toujours été plutôt attentif aux performances des sportifs en situation de handicap. Et ça continue de l'être. Il y a au niveau de nos DEP, on a beaucoup de sujets. Je pense qu'au niveau des IG, ce qu'on appelle les IG, c'est les pages qui passent dans toutes les éditions de Ouest France. On peut encore s'améliorer. Mais par exemple, ce qui est super, c'est que là, par exemple, sur la journée paralympique, il y a eu une page dans le DOF d'hier et elle n'a pas été faite par moi. Et donc, je trouve que c'est super parce que ça veut dire que on commence aussi, des collègues aussi commencent à être sensibles à ça. Alors sans doute qu'ils y voient aussi une opportunité pour aller couvrir les Jeux paralympiques de Paris, mais à l'époque, couvrir les Jeux paralympiques, ça faisait rêver personne, quoi. Donc c'est très bien s'il y a des collègues là qui aujourd'hui se sentent une fibre et ont envie et se disent nous ça va être l'occasion de découvrir et de traiter ça et puis de s'engager dans ce traitement là. Je trouve que c'est vraiment très bien et ça va permettre justement d'être plus présent sur ce que sont dans les pages générales du sport du journal, parce que on ne sera pas un ou deux ou trois seulement à pouvoir en parler en fait. Donc je pense qu'on a toujours été très bon localement et on mérite d'appuyer, on devra appuyer sur le traitement au niveau général, quoi. Après, on a la chance aussi d'avoir développé pas mal le web, et c'est vrai que, quoi qu'on en dise, le paralympisme, le handisport, ça reste aussi une thématique, et ça fonctionne très bien sur Internet, à l'image de quelques niches. Alors, aujourd'hui, le handisport, c'est plus une niche, mais qui ont fait leur trou grâce au web, en fait.